je ne dois quand même pas avaler le micro. Tout à l'heure, de la première lecture de la messe, ça va comme ça? Vous entendrez. Il faut voir si le tout ouvert aussi. Oui, ouvert. Dans la première lecture de la messe, vous entendrez tout à l'heure Saint Jean dire que nous sommes à la dernière heure. Il ne parlait pas d'un assez célèbre journal belge qui s'appelle La Dernière Heure, mais il veut dire que depuis Pâques, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes parvenus à la dernière heure. Et c'est de ça que je voudrais vous parler, partiellement parce que je ne peux pas épuiser un tel sujet en une seule causerie. Tout d'abord, il faudrait distinguer ce qui concerne les fins dernières de l'individu, de la personne, et les fins dernières de l'histoire et du monde. Je ne vais pas parler du premier aspect, qui concerne la mort, le sens de la mort, qui concerne le jugement particulier, notre rencontre au moment de la mort avec le ressuscité, notre comparution en sa présence, l'ultime ratification du choix fondamental de notre vie, et ensuite ce qu'on appelle les fins dernières ou avant-dernières, à savoir le ciel, le purgatoire ou l'enfer. Je ne vais pas parler de cela, ni de notre résurrection au dernier jour. Je me concentre plutôt sur ce qui concerne l'histoire dans son ensemble et le cosmos dans son ensemble. Et encore, je ne pourrai pas tout traiter car le thème est trop vaste. Quand l'Écriture nous parle des fins dernières de l'histoire et du monde, elle nous parle tout d'abord d'une ultime épreuve que l'Église va vivre et qui sera marquée par deux choses: l'apostasie générale ou quasi universelle de l'humanité, y compris peut-être des chrétiens eux-mêmes par rapport à la foi, et le surgissement de l'antichrist. Il faudrait dire antichrist, mais même dans les dictionnaires de l'Académie française, on parle de l'antéchrist, alors que ce n'est pas tout à fait correct. Enfin, c'est le mot tel qu'il est utilisé. Et on trouve beaucoup d'éléments sur ces questions dans la seconde lettre de Paul aux Thessaloniciens. J'évoquerai aussi un passage ou l'autre de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, mais c'est surtout dans sa seconde lettre que nous trouvons une réflexion théologique de Paul sur ces questions. Les deux lettres aux Thessaloniciens sont les plus anciennes de Paul. Elles datent environ de l'année 50, donc seulement 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Et je vous lis un passage de cette seconde lettre où Paul répond à des interrogations des chrétiens de son temps, mais qui étaient aussi pour une part ses interrogations à lui et qui sont nos interrogations à nous encore aujourd'hui. Je vous lis un passage que vous trouvez au chapitre 2e de la seconde lettre aux Thessaloniciens, les versets 1 à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12. Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, la venue, parousia, adventus en latin, parousia en grec, l'avènement, la venue, l'entrée, la joyeuse entrée, mais qui a donné le mot avant. Le temps de l'avant, c'est le temps de la venue ou de l'avènement, de la parousie, de l'adventus de Jésus dans la gloire. Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui,
ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens ni alarmer par des manifestations de l'esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur est déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Je m'arrête là pour commenter ce premier paragraphe. Paul, à l'époque, donc en 50, on estime qu'il est né aux environs de 8 après Jésus-Christ, donc il doit avoir environ 42 ans, il est dans la quarantaine, dans la pleine force de l'âge. Et Paul espérait, à cette époque-là, encore, fermement, être de ce monde lors de la venue ou de la parousie de Jésus. Moi, je partage aussi cette espérance. Depuis mon ordination sacerdotale et puis après épiscopale, j'ai comme devise « Ô oui, viens Seigneur Jésus », l'avant-dernier verset de l'Apocalypse. Et comme nous avons, nous, le grand avantage d'être le temps présent, tous les autres, c'est le passé, dépassé, trépassé. Nous sommes le temps présent, donc nous pouvons espérer être là quand le Seigneur viendra. Peut-être même notre espérance sera déçue à court terme, mais nous pouvons l'espérer. En tout cas, moi, je l'espère. Mais je n'en sais rien, mais je l'espère. Et Paul, en l'an 50, espérait fermement être de ce monde lors de la venue ou de la parousie de Jésus. Plus tard, notamment dans sa lettre aux Philippiens et dans sa première lettre aux Corinthiens, qui datent les unes et les autres environ de 54, plus tard, Paul fera l'hypothèse que quand le Seigneur viendra, il sera, comme il le dit, trouvé nu. Il espérait, il prend une comparaison, il était fabricant de tentes, avec un nœud comme métier. Et donc, il espérait qu'il ne devrait pas, d'abord par la mort, se défaire de sa tente actuelle, notre corps présent, et qu'il allait, à la venue du Seigneur, revêtir par-dessus, sans devoir se dépouiller de la première tente, revêtir par-dessus la tente nouvelle de son corps glorieux. Il espérait vivement cela. Mais dans la lettre aux Philippiens, dans la première lettre aux Corinthiens, il envisage l'hypothèse où il va quand même se trouver nu quand le Seigneur viendra, sans sa tente terrestre et sans encore sa tente glorieuse, et donc dans l'état d'âme séparée après sa mort. Donc il fait cette hypothèse. Alors sans doute certains Thessaloniciens avaient été impressionnés par cette espérance de Paul et avaient mal interprété un passage de la première lettre aux Thessaloniciens. Bon, je vais vous lire ce texte intégralement tout à l'heure, mais maintenant je lis uniquement ce qui nous intéresse maintenant. Dans la première lettre, au chapitre 5, versets 2 à 3, il avait écrit « Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit. Quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. » Or, à l'époque où Paul écrivait, 50, il y avait moins de persécutions, venant soit du monde des Juifs, soit du monde romain. Il y avait une sorte d'accalmie, et donc les gens disaient, oui, Paul a écrit, quand les hommes diront paix et sécurité, tout est tranquille, tout va bien, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition. Et donc certains, en raison même de cette paix, pensaient que peut-être le jour du Seigneur était tout proche, et voire même certains pensaient peut-être bien qu'il est revenu, mais en secret, discrètement, incognito. On peut faire toutes sortes d'hypothèses. Donc, certains tiraient des conclusions de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, des conclusions abusives, que la parousie était nécessairement imminente, qu'elle s'était peut-être déjà produite, mais discrètement,
Et c'est cette excitation déraisonnable que Paul entend calmer. Donc, il crie gare, attention, aux révélations prophétiques prétendument inspirées par l'Esprit Saint, attention aux dires et même aux lettres faussement attribuées à l'apôtre. Il y avait des petits filous qui présentaient les textes comme étant une lettre de Paul, alors que ce n'était pas une lettre de Paul. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et c'est ce qui pousse Paul, dans sa seconde lettre, à développer sa vision de l'eschatologie, du grec eschaton, qui signifie ultime, dernier. C'est la partie de la théologie qui s'intéresse aux choses dernières, aux fins dernières. Paul a souvent agi comme cela. À l'occasion de questions posées par des chrétiens de ces communautés, il développait toute une doctrine théologique, à l'occasion de questions que les gens se posaient et lui posaient. Et il va être amené à préciser les étapes et les délais qui doivent précéder la parousie. Je reprends le texte que j'avais interrompu de la seconde lettre au chapitre 2e, versets 1 à 12. Auparavant, donc avant la parousie, auparavant doit venir l'apostasie. Apostasie est un mot grec qui signifie défection, prendre du recul par rapport à faire apostasie par rapport à la foi, c'est abandonner la foi, la défection. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, écrit Paul, que quand j'étais encore près de vous, quand il a évangélisé Thessalonique, je vous disais cela. Il a évangélisé Thessalonique lors de son premier voyage en Europe, quand il est entré en Macédoine, et puis Thessalonique, et puis il est descendu en Grèce. Donc il ne s'agit pas seulement, quand il parle d'apostasie, de l'humanité qui en général se détourne du Dieu vivant, en adorant des idoles, en adorant des objets de fabrication humaine, mais Paul vise aussi une apostasie des chrétiens qui vont renier la foi de leur baptême. Et cette apostasie, je commente, sera fomentée par un personnage mystérieux qui n'est pas Satan lui-même, mais son instrument. Et il reçoit, dans ce texte de Paul, 3 noms. L'homme de l'impiété. L'homme de l'impiété, c'est une tournure, une manière juive de parler, un hébraïsme, un sémitisme pour dire l'impie. Un impie, avec une majuscule si vous voulez. L'impie par excellence, katexoken. Ou encore, autre nom, le fils de la perdition. C'est aussi une manière juive de parler. Il n'y a pas le fils de quelqu'un qui s'appelait perdition, mais c'est le perdu par excellence. Le perdu, celui qui est à jamais perdu. Le fils de la perdition, ou l'adversaire. Et ces 3 désignations employées par Paul correspondent à ce qu'on trouvera plus tard dans les textes de Saint Jean, quand Saint Jean, dans sa première lettre, parle et à plusieurs reprises de l'Antichrist. Notamment dans la première lettre de Jean, chapitre 2, verset 18, chapitre 4, verset 3, et deuxième lettre de Jean, car il y en a 3, deuxième lettre de Jean, verset 7. Il n'y en a qu'un chapitre, donc on donne uniquement le verset 2, Jean 7. Et ça correspond aussi à quelque chose qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Au mois de février, je ferai ici au lot toute une retraite sur l'Apocalypse, du 11 au 17. Je vais lire avec les gens qui seront là tout le livre de l'Apocalypse, qui est un livre splendide, mais qui demande à être
commenter et étudier pour qu'il nous parle à nous aujourd'hui. Dans l'Apocalypse, on trouve l'Antéchrist sous la forme de la bête qui se met au service du dragon, c'est-à-dire de Satan. Vous trouvez ça au chapitre 13 de l'Apocalypse, les versets 1 à 10. Il y a une bête qui sort de la mer, immonde, et qui se met au service du dragon, et qui mime monstrueusement la soumission aimante du Fils à son Père. C'est extraordinaire, cette vision de l'Apocalypse, chapitre 13e. Satan parodie la Sainte Trinité. Le dragon a à son service une bête, c'est la bête politique totalitaire, persécutrice, qui imite le Fils dans sa soumission à son Père. Cette bête est au service du dragon. Et elle se fait adorer. Elle se présente comme étant d'égale dignité avec le dragon. Elle se fait adorer, allusion aussi au culte des empereurs. À l'époque de l'Apocalypse, où on devait vénérer les empereurs comme des dieux en personne sur la terre et leur offrir de l'encens. Et dans les versets suivants, 11 à 18, apparaît une seconde bête, c'est la bête publicitaire, c'est la bête médiatique, qui pousse les gens à adorer la première bête. Et donc la seconde bête mime l'Esprit Saint. L'Esprit Saint conduit à adorer Jésus et par lui à adorer le Père. Et la seconde bête dans l'Apocalypse, elle singe le Saint-Esprit. Elle fait la publicité effrénée de la première bête, qui elle-même, et ainsi singe abominablement le témoignage de l'Esprit Saint en faveur de Jésus. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint, comme dit Paul. Bien, la première bête de l'Apocalypse, c'est l'équivalent de l'Antichrist chez Jean, et c'est l'équivalent de ce que Paul décrit ici comme le fils de la perdition, l'impie ou l'adversaire. Alors Paul décrit l'action de l'Antéchrist. Il la décrit en s'inspirant d'un texte de Daniel, le prophète Daniel, chapitre 11, les versets 36 à 37, des versets de Daniel qui visent en fait, historiquement, le roi de Syrie, persécuteur, impie, Antiochus IV Épiphane, qui régna de 175 à 165 avant Jésus-Christ. Et à la fin de son règne, Antiochus Épiphane, le manifeste, le glorieux, à la fin de son règne, il se fait représenter sur les pièces de monnaie sous les traits de Zeus. Au lieu d'avoir la tête d'Antiochus Épiphane, on a la tête d'une représentation de Zeus, comme si Antiochus Épiphane était lui-même Zeus. Je cite le texte de Daniel. « Le roi agira selon son bon plaisir, s'enorgueillissant et s'exaltant par-dessus tous les dieux, contre le Dieu des dieux, Zeus. Il dira des choses étonnantes, et il prospérera jusqu'à ce que soit comble la colère, car ce qui est déterminé s'accomplira. C'est lui-même qui l'exaltera au-dessus de tout. » Et Paul s'inspire de cette prophétie de Daniel lorsqu'il écrit, dans le texte que j'ai lu à l'instant, « Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu et se produisant lui-même comme Dieu. » C'est une manière symbolique de dire qu'il veut se mettre à la place de Dieu, il va s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Et c'est lui qui fomentera l'apostasie des masses
ce que l'évangile de Matthieu, Matthieu 24, 12, appelle le refroidissement de l'amour chez le grand nombre. Je vais actualiser ça bientôt, mais je poursuis d'abord le texte. Un texte mystérieux que même encore on n'a pas tout à fait décodé. Il y a plusieurs hypothèses. Je lis donc la suite du texte de Paul dans la seconde aux Thessaloniciens. Et vous savez ce qui le retient maintenant. Ce qui, donc un neutre. Et vous savez ce qui le retient maintenant, donc l'adversaire, l'antichrist. Qu'est-ce qui le freine? Qu'est-ce qui le retient maintenant? Vous savez ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment, qui n'est pas encore venu. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété, de l'iniquité est à l'œuvre, mais que seulement celui, maintenant un masculin, que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté, alors l'impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue. Paul se réfère ici à quelque chose qui devait être clair pour ses lecteurs, mais qui n'est pas du tout pour nous. Paul précise donc, vous savez ce qui le retient, ce qui retient l'Antichrist maintenant. Maintenant est à rapporter à retenir plutôt qu'à vous savez. Grammaticalement, ça pourrait se rapporter à l'un ou à l'autre, mais c'est plutôt, vous savez, ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à ce moment. Donc, Paul emploie d'abord un neutre, alors qu'au verset suivant, il emploiera le masculin, celui qui le retient. Alors, beaucoup d'hypothèses ont été émises sur la nature de cet obstacle. Dans l'Antiquité chrétienne, on a surtout pensé à l'Empire romain et à l'empereur, parce que, bien que l'Empire romain fût un empire totalitaire, où on ne respectait pas tout à fait les droits de l'homme, n'empêche, il y avait la Pax Romana, la paix romaine, réalisée par beaucoup de guerres. Enfin, il y avait une certaine paix qui régnait au temps d'Auguste et au temps de Tibère, une certaine paix qui régnait. Et beaucoup de chrétiens ont interprété ce qui retient l'adversaire, c'est l'Empire romain. Et peut-être même la figure de l'empereur, pour expliquer le masculin. Après le neutre, l'Empire romain, le masculin ou l'empereur de Rome. D'autres ont pensé, plus récemment, que l'obstacle était la prédication apostolique de l'Évangile à toutes les nations. Voilà ce qui retient l'adversaire. C'est le fait qu'il y a la mission de l'Église qui se poursuit dans le monde et qui a atteint progressivement toutes les nations. Certains ont fait même l'hypothèse que celui qui retient, à l'époque, c'était Paul lui-même, par sa prédication. Bien que Paul ne se soit jamais attribué un tel rôle historique, il était conscient de ses mérites, mais pas à ce point-là. J'ai connu des gens à l'époque de Jean-Paul II qui pensaient ce qui le retient, c'est Jean-Paul II. C'était sympathique pour Jean-Paul II, mais je ne sais pas si c'était tout à fait fondé. Non. Nous sommes devant une énigme. Peut-être était-ce clair pour les destinataire de la lettre de Paul, mais en tout cas, ce n'est pas pour nous. Et de toute façon, il nous faut dans ce genre d'interprétation une certaine réserve. C'est même un des soucis de Paul, c'est d'éviter qu'il y ait des interprétations fantaisistes, catastrophiques, et il veut mettre en garde contre cela. Mais l'essentiel de la leçon qu'il veut donner aux Thessaloniciens, c'est que vraiment le mystère de l'impiété ou de l'iniquité
ce drame abyssal du mal que Dieu pourtant parviendra finalement à intégrer dans le mystère du salut, ce mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre dans le monde. Et il provoque une apostasie latente. Mais avant qu'il ne se déchaîne, doivent encore se produire, que se déchaîne le mystère d'iniquité, doit encore se produire le surgissement de l'Antéchrist et le déclenchement manifeste de l'apostasie. Dans l'histoire contemporaine, nous avons eu des événements qui font réfléchir. Je pense spécialement, donc il y a eu le totalitarisme soviétique, qui a été athée, résolument athée, farouchement athée, qui a fait des dizaines de millions de victimes dans le monde. Mais le nazisme n'est pas resté en reste, il a fait aussi des millions et des millions et des millions de victimes. Et si vous avez vu les images des grandes célébrations liturgiques de Nuremberg, où défilaient des chars, et notamment un char très impressionnant qui est entouré, où est représentée la croix gammée, mais avec au centre un ostensoir et avec un cercle blanc, une parodie de l'Eucharistie. C'est un ostensoir qui était véhiculé, mais avec des croix gammées autour. Ça fait penser à la prophétie de Daniel, citée par Paul, qu'on se fait passer pour Dieu, on se met au rang de Dieu, on se fait adorer. Le nazisme était foncièrement anti-chrétien, résolument anti-chrétien. Je poursuis la lecture du texte de Paul. Je reprends ce que j'ai déjà lu. Et vous savez ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. Dès maintenant, oui, le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté, alors l'impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue, par sa parousie. Sa venue, je poursuis le texte, sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan, de toutes sortes d'œuvres de puissance, de signes et de prodiges mensongers, comme de toutes les tromperies du mal à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire le mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal. Une description terrible de ces événements ultimes évoqués par Paul. Nous vivons cela à certains égards. Il y a des mensonges qui se répandent dans le monde. Il y a un pouvoir, mais il y a un rôle très positif de la presse pour l'information, mais aussi un pouvoir médiatique sans contrôle qui diffuse parfois des messages mensongers. On peut être que frappé de voir tout ce qui s'est développé à notre époque concernant le respect de la vie humaine, la dignité de la personne humaine, la mise sur le même pied d'un soi-disant mariage homosexuel avec le mariage entre un homme et une femme, la théorie du genre qui revient à dire que notre identité sexuelle n'a rien à voir avec notre corps, avec notre identité proprement sexuelle. Et toutes ces choses qui se répandent et où il y a une grande part de mensonges et un esprit
C'est la seconde paix d'un esprit qui pousse les gens à croire tout cela, à adhérer à tout cela. C'est pour qu'il y a pas mal de gens qui se demandent est-ce que nous ne serions pas dans cette période de l'histoire où se déploie l'apostasie. Et il y a des raisons de se poser la question, mais n'oublions pas que la question s'est déjà posée plusieurs fois dans l'histoire. À beaucoup d'époques, les gens ont pensé qu'ils étaient dans les tout derniers temps. Nous sommes théologiquement dans les derniers temps depuis Pâques. Nous sommes dans les derniers temps. Pâques, c'est le début de la fin du monde. C'est le surgissement d'un monde nouveau. Donc, nous sommes, par définition, théologiquement dans les derniers temps. Mais à plusieurs époques, on a pensé qu'on était maintenant dans les véritablement derniers temps. Il est vrai, le mystère d'iniquité est bien à l'œuvre aujourd'hui. Le XXe siècle a vu le surgissement et puis l'anéantissement, je l'ai évoqué à l'instant, de deux empires idéologiques totalitaires, radicalement païens et athées. J'ai lu, quelqu'un m'a prêté un livre écrit par quelqu'un qui a assisté à beaucoup de conversations privées de Adolf Hitler. Impressionnant ce qu'il disait des chrétiens. Il voulait éliminer cette race insupportable. Il y avait la haine des Juifs, mais il y avait aussi la haine du christianisme. Le communisme, le nazisme, qui ont mimé chacun à sa façon l'eschatologie chrétienne et qui se mettaient à la place de Dieu. Et depuis lors, l'empire du mensonge s'est développé plus sournoisement, je le disais à l'instant, à travers des attaques contre la dignité de la personne, la dignité de la vie humaine, de l'amour humain, soutenu par un empire médiatique tout-puissant et sans contrôle, l'exploitation économique sauvage des ressources naturelles, l'exploitation des travailleurs, du travail humain, l'industrie de la prostitution, une véritable industrie, de la pornographie, de la drogue, l'avortement et même l'avortement banalisé, la contraception, la stérilisation systématique, les manipulations génétiques, les expérimentations sur les embryons humains, la légalisation de l'euthanasie, d'abord pour des cas extrêmes et puis ça se libéralise de plus en plus, la destruction du couple et de la famille, par la promotion de l'amour libre, du divorce facile, très facile, du prétendu mariage homosexuel, etc. Il y a de grands empires de mensonges qui sont développés à notre époque, c'est certain. Et ce n'est sans doute pas fini. Mais de là à conclure que nous en sommes parvenus au tout dernier temps, il y a un pas qui demande prudence et réserve. Vous avez le droit de penser que c'est cela. Vous avez même peut-être le droit de l'espérer, parce que c'est le prélude à une venue glorieuse du Seigneur. Mais nous ne pouvons pas l'affirmer, et il faut être prudent, réservé vis-à-vis de tous les Nostradamus de notre époque, qui vous annoncent la fin du monde, d'abord pour 2012, et puis c'est pour 2017, et puis c'est pour 2023, et puis bon. Il y a une saveur eschatologique indéniable dans nombre de révélations privées et contemporaines, reconnues par l'Église. Je pense surtout à Fatima. Fatima a une saveur eschatologique indéniable et aussi une portée historique considérable. D'autres apparitions non reconnues et peut-être à reconnaître, je pense à Medjugorje entre autres. Medjugorje a aussi une saveur eschatologique. J'espère que ce sera reconnu un jour, mais il faudrait d'abord que ça s'arrête pour que ça puisse être reconnu. Nombre d'autres révélations ou apparitions vont dans le même sens. Et il faut se laisser interpeller par elle, il faut se laisser interpeller par Fatima, et éventuellement par Medjugorje, même si ce n'est pas encore reconnu, mais en tout cas, Marie y travaille très bien.
À supposer qu'elle n'y a pas Espagne, elle y travaille cependant très très bien. Il faut se laisser interpeller par tout cela, avec ouverture de cœur et prudence dans le discernement. L'essentiel n'est en tout cas jamais, jamais de se livrer à des supputations de moment et de date, mais de prendre conscience de la précarité de ce monde qui passe. Elle passe la figure de ce monde, comme dit Paul. Elle passera la figure de ce monde. Et il faut y penser et s'en convaincre. Et donc, quand on chante à la messe après la consécration « Viens Seigneur Jésus », il faut prendre ça au sérieux. Je pense que beaucoup de catholiques chantent cela, ou nous attendons ta venue, etc., sans trop y penser. Et en disant même, ce serait même mieux qu'ils ne reviennent pas. Mais au contraire, il nous faut plutôt le prendre au sérieux. Ensuite, je vais aborder la question du retour glorieux du Christ, de sa parousie, et du renouvellement de toutes choses, même si je ne pourrais pas en parler tout à fait jusqu'au bout, puisque le temps nous manquera. Après l'ultime épreuve de l'Église, décrite par Paul dans sa seconde lettre aux Thessaloniciens, vient, selon l'Écriture, le retour glorieux du Christ, donc sa parousia, sa parousie, son adventus, son avènement, et la régénération de toutes choses, en grec palingenesia, palingénésie ou palingenèse. En français théologique, on parle parfois de palingénèse ou bien de palingénésie. C'est une expression qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 28. En vérité, je vous le dis, c'est le Jésus qui parle, en vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi lors de la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. La palingénésie, la régénération de toutes choses. On pourrait même dire la transfiguration ou même la recréation de toutes choses. En tout cas, même si j'en parle pas maintenant, lors de la résurrection de nos corps, ce sera une recréation. Ça ne va pas être une reconstitution de nos corps, mais une recréation de nos corps. Alors, en fait, la venue de Jésus dans la gloire a, selon le Nouveau Testament, en un sens, déjà commencé avec sa résurrection. La résurrection de Jésus, c'est le début de sa parousie. C'est le début de son avènement dans la gloire. D'où la conviction du Nouveau Testament que nous sommes dans les derniers jours, comme dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 2, dans ces temps qui sont les derniers. Je vous disais tout à l'heure, Pâques est le début des derniers temps. C'est le début de la fin du monde. Le début de la fin du monde, c'est Pâques. Parce qu'un nouveau monde existe. Et que dans l'Apocalypse, le monde où nous sommes maintenant s'appelle le monde ancien. L'ancien monde. Paléos Cosmos. L'ancien monde. Donc nous sommes parvenus au dernier acte de l'immense drame de l'histoire du monde. L'histoire du monde est comme un drame. Pensez au théâtre. Le grand théologien suisse Hans von Balthasar a écrit toute une série de livres sur la théodramatique, le drame de Dieu dans l'histoire humaine. Seul un événement majeur doit encore se produire. Et ce n'est pas l'élection présidentielle en 2017. Un seul grand événement doit se produire encore à la jointure de l'histoire et de l'éternité. C'est la venue de Jésus dans la gloire, inaugurée par sa résurrection. Et si vous avez ça en tête, vous comprenez un verset très mystérieux
qu'on trouve dans les évangiles synoptiques, ceux qu'on peut regarder en même temps, synopsis, parce qu'ils ont des éléments communs, Matthieu, Marc, Luc. Mais par exemple, dans Marc 9, verset 1, Jésus dit, « En vérité, je vous l'ai dit, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venu avec puissance. » Un verset puissant, un peu surprenant. On peut objecter, oui, la parousie ne s'est pas encore produite. Pour la génération à laquelle Jésus s'adressait, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venu avec puissance. Mais cette affirmation a été réalisée par la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, c'est déjà le royaume de Dieu venu avec puissance. Et elle avait été comme esquissée dans la scène de la transfiguration. La transfiguration dans les évangiles, dans les trois synoptiques, c'est comme un avant-goût de la résurrection. Les apôtres entrevoient, pendant quelques instants, ils entrevoient l'humanité de Jésus transfigurée par la résurrection. Pâques est le commencement de la venue de Jésus dans la gloire. Donc pour les étapes finales, nous avons maintenant comme texte, pour nous inspirer, nous avons les discours eschatologiques, donc concernant les choses dernières, qu'on trouve dans les trois évangiles synoptiques. Vous trouvez ça dans Matthieu, chapitre 24 et 25, chez Marc, le chapitre 13e, chez Luc, le chapitre 21e. Et dans la liturgie, on lit ces textes, spécialement lors des 2 derniers dimanches de l'année, le 33e et le 34e, la fête du Christ roi. On lit des textes eschatologiques, et aussi le premier dimanche de l'Avent cite ces textes sur la fin des temps. Je ne vais pas lire le texte même parce que ça nous prendrait trop de temps, mais je vous recommande de lire, si vous avez un Nouveau Testament à disposition, lisez Marc 13, donc les versets 1 à 37, toute l'intégralité du chapitre 13e de Marc. Mais j'en résume le contenu et les points essentiels. La conviction de fond qui inspire ces textes, c'est que de même que l'individu, au terme de sa vie terrestre, passe par un redoutable ébranlement, celui de la mort, de la maladie et de la mort, de l'agonie en tout cas, et de la mort, avant de déboucher sur une existence nouvelle dans l'au-delà, de même, l'histoire humaine et le monde dans son ensemble sont appelés à ne pas continuer indéfiniment. Comme on dit à Bruxelles, à ne pas rester, continuer, durer infiniment. Il y aura une fin, l'histoire aura une fin, et le cosmos, l'état présent du cosmos aura une fin. Notre vie individuelle se termine aussi par une sorte de catastrophe. De Gaulle disait « la vieillesse est un naufrage ». Pas toujours. Il y a des gens qui vieillissent très très bien, mais il y a de fait beaucoup de vieillesses qui sont à vue humaine, à courte vie, un naufrage. Puis de toute façon, on s'use, on se défait, on a des pannes de plus en plus nombreuses et finalement il y a une catastrophe finale, il y a une panne définitive sur cette terre, on meurt. Et même les morts les plus doux sont quelque chose de redoutable et d'un peu contre nature.
En un sens, c'est naturel de mourir, c'est conforme aux lois de la nature de mourir, et en même temps, nous ne trouvons pas ça tout naturel. J'ai beau me dire que rien n'est éternel, je peux pas trouver ça tout naturel, et jamais je ne parviens à prendre la mort comme elle vient. Je suis un pauvre fossoyeur. Admirable chanson de Brassens. Il enterre des gens tous les jours et il ne parvient pas à trouver ça tout naturel. Bien, même s'il se dit que rien n'est éternel, c'est très profond. Très profond. J'espère qu'il a une bonne place. Même les morts les plus douces seront. Et Jésus, devant la tombe de Lazare, pleure. C'est admirable. C'est plus précieux que toutes les explications qu'on a tenté à donner au drame du mal. Jésus pleure devant la tombe de son ami Lazare, même s'il va le ramener à la vie présente, à la vie terrestre, dans une sorte de réanimation. Il pleure devant cette tombe. Ça se termine mal, en quelque sorte, la vie humaine sur cette terre. Eh bien, les discours eschatologiques nous disent le monde, lui aussi, et l'histoire vont passer par une mort. Et ce sera redoutable. Ce sera une catastrophe. Et il est question dans ces textes beaucoup de catastrophes. De tremblements de terre, de tempêtes effrayantes, d'épidémies, de famines, de violence, de guerre. Toutes choses qu'on a vécues à toutes les périodes de l'histoire, que nous vivons intensément maintenant, et plus intensément maintenant qu'il y a quelques années. Ça nous impressionne parfois, mais ce n'est pas la première fois que ça se produit. Donc, il y a tout un scénario apocalyptique qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, un scénario apocalyptique d'effondrement, des catastrophes naturelles, les inondations, les tsunamis, les tremblements de terre, les épidémies. Il y a tout un scénario de catastrophes célestes qu'il ne faut pas prendre à la lettre. Ces textes n'ont pas l'intention de décrire le scénario, une sorte de Big Bang à l'envers, l'implosion de l'univers, les étoiles qui tombent. C'est pas le but. Mais c'est de dire ce monde, dans sa totalité, ce monde passera. Passe la figure de ce monde. D'où le soleil qui s'éteint, la lune qui perd son éclat, les étoiles qui tombent. Ce sont des images pour suggérer un ébranlement de l'ancien monde en vue du surgissement de nouveaux mondes. Jésus a prophétisé la ruine de Jérusalem. Personnellement, je n'ai rien contre le fait que Jésus fasse une prophétie. Beaucoup d'exégètes pensent qu'il n'y a de prophétie que d'événements déjà accomplis. Prophetia ex eventu. Or, beaucoup s'appuient là-dessus pour dire que les évangiles qui parlent, qui annoncent la ruine de Jérusalem, ont été forcément écrits après la ruine de Jérusalem. Ils ne prophétisent que ce qu'ils ont constaté. Peut-être. Mais personnellement, je ne serais pas tout à fait dérangé si on disait que vraiment Jésus a prophétisé la ruine de Jérusalem. Pourquoi pas? Ça a du sens, une prophétie, de la part de celui pour lequel le passé, le présent et le futur ne se déploient pas comme nous dans une succession, mais présent, absolument. En tout cas, l'ébranlement final est évoqué dans ces discours apocalyptiques à travers la ruine de Jérusalem et du temple qui s'est produit en l'an 70. C'est en 70 que les troupes romaines, dirigées par Titus, ont détruit une bonne part de Jérusalem et détruit le temple. Il n'en reste que ce qui en reste encore aujourd'hui, le mur de lamentation et quelques autres pierres. Et les deux perspectives s'entremêlent. La fin, l'aspect effrayant de la fin de ce monde est évoqué à travers l'aspect
effrayant du siège de Jérusalem et de la destruction de Jérusalem et du temple. Pour Jésus, si, comme je le pense, Jésus a prophétisé cette ruine du temple, comme pour ses disciples, cette chute de Jérusalem a une portée pas seulement militaire ou politique, mais une portée religieuse. Ça marque la fin du rôle joué par la première alliance. Elle a joué son rôle et maintenant elle doit passer la main. Et elle n'a plus de vin, comme dit Jean dans le récit des noces de Cana. Le petit couple de Cana symbolise pour Jean la première alliance. Elle n'a plus de vin. Et Marie veut que son fils fasse quelque chose. Et Jésus lui dit, mais mon heure n'est pas encore venue. Mais cependant, exaucant la prière de Marie, il anticipe la nouvelle alliance, il offre déjà le vin de l'alliance nouvelle et éternelle. Bon. La ruine de Jérusalem a une signification théologique. Et donc les deux perspectives s'entremêlent. Même s'il faut distinguer l'événement historique à portée théologique de la ruine de Jérusalem et l'épreuve finale à l'intérieur de l'histoire, les persécutions, les catastrophes, les guerres, l'apostasie des cœurs, dont la charité se refroidit, et finalement l'ébranlement eschatologique du cosmos et la parousie au terme de l'histoire, et enfin le surgissement d'un monde nouveau. Tout cela est présent en même temps. Il faut faire les distinctions dans la ruine de Jérusalem, un événement historique à portée théologique. Ensuite, toujours à l'intérieur de l'histoire humaine, les persécutions, les cataclysmes, les guerres, l'apostasie de nombreux croyants. Et on vit ça. On a vécu aussi dans d'autres siècles. Au siècle des Lumières, on a vécu l'apostasie d'un grand nombre. Mais nous vivons une apostasie tranquille, gentille. Combien de baptisés dans nos pays occidentaux nous ont entièrement oublié leur baptême et vivent loin de Dieu. Ça ne signifie plus rien pour eux. Tout ça à l'intérieur de l'histoire, l'apostasie des cœurs dont la charité se refroidit. Et finalement, l'ébranlement eschatologique du cosmos et la parousie au terme de l'histoire et le surgissement d'un monde nouveau. Alors, je ne vais pas pouvoir vous parler du surgissement d'un monde nouveau. Je vous laisserai un peu en suspense. Et ça encourage l'attention, vous laisser un suspense. Mais je vous parle encore dans les minutes qui me restent de l'événement eschatologique qui est pensé à travers le scénario traditionnel des Apocalypses dans l'Ancien Testament. Des images évocatrices qu'il ne faut pas prendre comme la description adéquate d'une parousie par définition indescriptible. Comment voulez-vous décrire avec notre langage qui est fait pour parler de l'ancien monde, celui-ci, comment décrire adéquatement la venue glorieuse de Jésus et le surgissement d'un monde nouveau? Notre langage fait défaut. Il fait déjà défaut pour décrire le monde présent quand on aborde l'infiniment grand ou l'infiniment petit. On ne peut plus se représenter. Vous ne pouvez plus parler avec le langage quotidien des particules élémentaires de la matière. Vous ne pouvez plus avec le langage quotidien parler d'un univers en expansion et cependant fini, mais sans qu'il y ait quelque chose au-delà d'une limite. La boussole, on perd la boussole, quoi. Déjà pour décrire les extrêmes du monde présent. Alors, que dire pour décrire le surgissement d'un monde nouveau et la parousie du Seigneur? C'est impossible. Et donc on parle forcément, et à juste titre, en images. J'ai évoqué quelques-unes, l'obscurcissement du soleil, de la lune, la chute des étoiles, en vue d'un nouveau printemps. Dans les discours apocalyptiques, il y a des images empruntées au printemps. Je cite un tout petit passage de Marc dans ce chapitre 13e dont je vous ai parlé. Du figuier, apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent,
vous comprenez que l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez arriver tout cela, tous ces signes catastrophiques d'un monde qui est en train de finir, quand vous verrez arriver cela, comprenez qu'il est proche, aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. À nouveau, comme pour Marc 9.1, la résurrection de Jésus était le début de cela. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Extraordinaire comme déclaration. Aucun homme politique n'oserait employer une formule pareille. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour ou à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, personne que le Père. Comme le mystère pascal, croix et gloire, croix et résurrection, l'événement eschatologique a donc, dans ce texte apocalyptique du Nouveau Testament, une double face. Une face douloureuse, redoutable, voire littéralement effrayante, comme l'aspect de mort du mystère pascal, comme notre mort au terme de notre séjour terrestre, et en même temps une face pleine d'espérance et de libération, d'où l'invitation de Jésus qu'on a dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 28. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Donc, mes frères et mes sœurs, si vous espérez, comme moi, être témoin de la parousie et de tout ce qui va précéder et qui ne sera pas très agréable, surtout n'ayez pas peur. Suivez le conseil de Jésus. De toute manière, quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Je voudrais encore citer un texte apocalyptique qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3e. C'est un discours de Pierre au peuple après la guérison d'un impotent. Il y avait là un homme qui était depuis toujours, on l'avait toujours vu là, près de la belle porte du temple, à mendier. Et quand Pierre et Jean passent, il pense qu'il va recevoir une belle aumône. Et Pierre lui dit, oh, de l'or et de l'argent, j'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et cette guérison est très impressionnante. Même les grands prêtres qui vont interroger Pierre et Jean reconnaissent qu'il y a un prodige qui s'est accompli. Donc, à l'occasion de cet événement, Pierre fait un discours où il rappelle pour la énième fois le kérigme, c'est-à-dire le centre de l'annonce chrétienne. Il y a 6 discours kérigmatiques. Kérigme, c'est un mot grec qui signifie proclamation, comme celle qui est faite par un héros, R-A-U-T, qui proclame une nouvelle, une information. Donc il rappelle le kérigme, à savoir qui était Jésus de Nazareth, comment il a parlé, comment il a agi, se mettant par ses paroles et par ses actes au rang même de Dieu. Comment vous avez-vous réagi? Vous l'avez condamné à mort pour blasphème et vous l'avez fait mourir sur une croix en recourant au pouvoir haï de Rome. Comment Dieu a-t-il réagi à ce que vous avez fait? Eh bien, il a honoré celui que vous avez déshonoré. Il a donné raison à celui à qui vous avez donné tort. Il a ressuscité et glorifié celui que vous avez humilié. Donc, il rappelle cela et puis il poursuit en disant « Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé. » Donc, c'est chapitre acte 3, versets 18 à 21. « Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ s'ouvrirait. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné. » S'adresse par priorité aux Juifs ici,
à Israël. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle, en grec de l'apokatastase universelle, dont Dieu a parlé par la bouche de saint prophète. Pierre emploie une image spatiale. Depuis son ascension, Jésus ressuscité, il est gardé au ciel, mais va venir le temps du répit, et alors Dieu enverra le Christ qui vous a été destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. L'apokatastase, le rétablissement de toutes choses, la restauration de toutes choses, c'est l'équivalent de la palingénèse, de la palingénésie de Matthieu 19, verset 28. Voilà, aussi un texte apocalyptique qui nous dit « Viendra après les temps troublés de l'histoire, le temps du répit, et le Christ de l'ascension, celui qui est dans les cieux, pas dans les cieux physiques, mais qui est auprès de son Père, le Christ nous sera envoyé pour la restauration de toutes choses, pour l'apokatastase de toutes choses. » Comme nous le disons dans le credo, il est assis à la droite du Père et il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je termine, abusant un tout petit peu de votre patience, que je dépasse l'heure bientôt, je rappelle les conseils de prudence de Paul. Les 3 discours eschatologiques des évangiles synoptiques multiplient les mises en garde. Si vous lisez Marc 13, je vous le recommande, vous verrez qu'il y a des propos où Jésus recommande la prudence, de ne pas se laisser abuser par les faux prophètes qui prétendent que le Christ revient ici ou là. Si on vous dit il est ici, n'y allez pas. Si on vous dit il est là, n'y courez pas. Ne vous laissez pas séduire par des faux prophètes qui vont se présenter comme étant le Christ lui-même ou annoncer que le Christ, on peut le trouver là. N'y allez pas, n'y courez pas. Donc, ça met en garde contre tous les Nostradamus de l'histoire. Nostradamus est célèbre par un long poème qui décrirait la succession des papes, notamment, jusqu'au dernier. Alors, il y a des Nostradamus ou des Nostradami à toutes les époques, mais il ne faut pas leur faire confiance. Et c'est pourquoi Paul disait, je reviens à un texte que j'ai cité partiellement tout à l'heure, mais que je cite maintenant complètement, de la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 1 à 7. Quant au temps et moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Néanmoins, il va écrire. C'est une manière habile de parler, pour qu'on avale plus facilement la pilule qu'il va donner. Paul fait semblant, il flatte un peu les Thessaloniciens. Enfin, il n'est pas nécessaire de vous parler de cela. Que s'il leur disait carrément, vous avez besoin vraiment d'être éclairé, il pourrait les froisser. Donc il dit le contraire. Quant au temps et au moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Vous savez vous-même parfaitement, ils ne savaient pas du tout, mais il le leur dit de manière habile, diplomatique, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit. Thérèse de l'Enfant Jésus était très sensible à ce texte. Elle avait lu un livre assez curieux pour l'époque de certain Arminjon sur la fin de ce monde, et elle avait été touchée par l'expression de Paul, le voleur. Donc, comme elle se demandait quand elle allait mourir, elle était grave, elle avait la tuberculose des poumons et puis après des intestins. Alors, elle disait, le voleur, peut-être bien que le voleur va venir demain. Hein? Elle parlait sympathiquement avec le voleur. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit.
Quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte. Et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, nous ne sommes pas des ténèbres. Alors ne nous endormons pas comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. La leçon pratique que Paul tire de la proximité des événements eschatologiques, c'est il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Il faut rester vigilant et sobre. Et ce sont exactement les mêmes recommandations que celles de Jésus dans les discours eschatologiques, Matthieu 24, 25, Luc 22, 21 et Marc 13. Soyez, je cite Marc 13, 33 et 37, soyez sur vos gardes, veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Et ce que je vous dis à vous, je le dis à tous, veillez. Ça, c'est la conclusion pratique. Restons éveillés. Espérons ce que nous avons envie d'espérer. N'ayons pas trop peur des aspects redoutables liés à la nouvelle venue de Jésus dans la gloire et à l'inauguration du monde nouveau. Au contraire, c'est plein d'espérance et quand ce temps viendra, redressez-vous, relevez la tête car votre espérance est proche. Donc maintenir vive et vigilante l'attente ardente de la venue de Jésus dans la gloire. Car en dépit de son aspect redoutable, il n'y a rien de plus désirable pour l'accomplissement de notre vie et du monde entier. Et la Bible se termine avec, et aussi mon propos de ce matin, la Bible se termine avec ce désir lancinant de la parousie ou de l'avènement ou de l'avant du Seigneur. Je lis ce texte de l'Apocalypse au chapitre 22e, le dernier chapitre de l'Apocalypse. Je lis les versets 16 et 17 et 20. 16, 17 et 20. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Les églises, ça veut dire la totalité de l'église d'Asie mineure, de Turquie actuellement, mais ça s'adresse à l'église aussi en général. Je suis le rejeton de la race de David. C'est Jésus qui parle. Je suis l'étoile radieuse du matin. Actuellement, l'étoile radieuse du matin, c'est le soir qu'on la voit, c'est Vénus. Si vous regardez le soir vers l'ouest, vous voyez une planète très brillante. Ce n'est pas une étoile, c'est la planète Vénus. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Alors l'esprit, c'est bien sûr l'Esprit Saint. L'épouse, c'est l'Église. Et l'Église est tout entière résumée dans la personne de Marie. L'Esprit et l'épouse, l'Esprit et Marie, disent « Viens », se tournent vers Jésus dans la gloire, Jésus ressuscité, et lui disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement, l'homme de désir. Ça vient de Daniel, l'homme des désirs. Mais c'est un thème aussi si important chez Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle cultivait de grands désirs. Elle disait le plus important de la vie spirituelle, c'est d'avoir de grands désirs. Car les désirs, les vrais et profonds désirs, c'est Dieu qui les creuse en nous pour pouvoir les combler. On obtient de Dieu tout autant qu'on en espère, disait Thérèse. Alors elle aimait beaucoup le désir. Si vous lisez son merveilleux acte d'offrande de l'amour miséricordieux, vous verrez revenir plusieurs fois le désir, désir. Que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Le garant de sa révélation l'affirme. À nouveau, c'est Jésus qui parle. Oui, mon retour est proche. Erkomai tachi. Je viens bientôt. Oui, mon retour est proche.
Et à cela répond une nouvelle fois l'invocation « Oh oui, viens Seigneur Jésus ». Alors vous me direz, Jésus dit ça depuis la rédaction de l'Apocalypse en tout cas, donc depuis 19-20 siècles. Évidemment, on le comprend parce que pour le Seigneur, comme dit, je ne sais plus quelle lettre, pour le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour, et un jour sont comme 1000 ans. Et donc Jésus, avec un certain sourire, malicieux peut-être, nous dit, je viens bientôt. Mais c'est absolument vrai, parce que le dernier acte de l'histoire humaine, c'est cela, et que la résurrection de Jésus est déjà le début de sa parousie. Donc, absolument parlant, il vient bientôt. Mais nous pouvons nourrir l'espoir que son bientôt sera aussi notre bientôt. Et ça, c'est un espoir que nous pouvons caresser l'espoir, mais sans pouvoir l'affirmer. Alors, il aurait fallu parler encore du jugement dernier ou universel, parler de la résurrection des corps, de toute l'humanité, et parler des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, tout ça en s'inspirant largement de l'Apocalypse, mais je ne peux pas le faire aujourd'hui. Je le ferai pour ceux qui seront là à la retraite sur l'Apocalypse, et puis on aura encore d'autres occasions. Mais je voudrais que tout cela cultive en vous la vertu d'espérance, vous rende ouvert aux imprévus de Dieu, et aussi vous aide à avoir un juste discernement pour ne pas céder à des tentations de prophétie à bon marché, qui parfois trompent les gens qui n'ont pas beaucoup de culture et qui se laissent impressionner par les Nostradamus de notre époque. Donc, restez toujours bien branchés sur l'essentiel de la révélation, nourrissez de grandes espérances, mais restez sobre dans cette espérance, dans sa traduction, et c'était le dernier conseil donné par Jésus, restons ensemble, vigilants et sobres dans les temps où nous sommes, qui sont par définition les derniers temps ou la dernière heure, comme va le dire Jean tout à l'heure dans la première lecture de la messe. Amen. Amen.